Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vraiment spéciale comme vous l'aurez vu dans le titre les amis. Aujourd'hui, voilà, comme dans la continuité des vidéos de week-end, là on est sur une vidéo tous les 2 jours cet été. Donc pour faire un petit peu de temps en temps des vidéos un petit peu différentes, je tente des nouvelles choses. Et aujourd'hui, comme c'est une vidéo de week-end, je vais tenter des filtres TikTok les amis. Enfin le week-end ça se trouve c'est pas le week-end mais voilà, une vidéo un peu nouvelle. Donc je vais aller sur TikTok, d'ailleurs j'ai un compte TikTok les amis, je suis un petit peu nouveau sur TikTok, n'hésitez pas à venir me suivre. À l'heure où je parle on est environ 900. Et les amis, donc je vais tester des filtres TikTok avec vous en direct, des trends TikTok, des trucs TikTok que je vais remixer en mode ASMR et en mode chuchotement. Voilà, c'est juste pour rigoler, pour profiter du week-end les amis. Les amis, c'est parti, on va aller sur TikTok et faire quelques filtres en mode ASMR. Let's go. Alors comme vous l'aurez compris les amis, on va se mettre comme ça cette fois-ci exceptionnellement juste pour cette vidéo. Donc on va faire plein de filtres les amis, je vais tester tout ce qu'il y a à tester sur TikTok. Et on va commencer par un filtre où il y aura les yeux d'une célébrité qui va s'afficher et on devra ensemble deviner quelle est la célébrité, c'est parti. Ok, on va en faire 10 les amis, c'est parti. Alors là c'est Kristen Stewart, je suis quasiment sûr de moi. Ok super. Donc là on est sur 1 sur 1. L'objectif les amis c'est d'avoir 5 sur 10 voire plus. On va en faire deuxième, c'est parti. Essayez de trouver en même temps. Aucune idée, je sais pas. Dana Paola, je la connais pas du tout. D'accord, 1 sur 2. Ok, j'avais pas trouvé. Ok, allez on se concentre. Henry Cavill. Oh, Matt Bomer, je l'adore, j'adore cet acteur. Je l'adore dans White Collar. Ok. Ah, je take. Ok, on est à 1 sur 3. Orlando Bloom, je suis sûr de moi. Ok, obvious, c'est bien. Ok, 2 sur 4. Allez, essayez de jouer en même temps les amis. On est bien pour l'instant. Shawn Mendes, ok, je suis sûr de moi aussi, je suis sûr à 100%. Oh, no. Oh la honte, j'étais sûr de moi. J'ai confondu les deux. Ok, 2 sur 5, allez. Là, on va devoir être un petit peu meilleur. 2 sur 6, ok, pour l'instant, c'est une performance extrêmement mauvaise de ma part. Ah, Tom Hiddleston, ok, Loki en personne, ça c'est facile. Ok, on est à 3 sur 7 en gros. Il en reste 3, il faut que j'en trouve 2 sur les 3 pour réussir ce challenge. Ah, elle est pas déjà tombée elle? Oh non, je la connais pas. Ok les amis, Alexa Demi, je la connais pas du tout. Ok les amis, donc il en reste 2. Si je trouve les 2, j'ai gagné. Si je les trouve pas, j'ai perdu. Allez, on va dire ça. Ok. Ryan Reynolds. Ok, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Ouh. Ah le nom, j'arrivais pas à sortir le nom. Deadpool en personne. Ok les amis, on y est. Le dernier, je le trouve, j'ai gagné. Je le trouve pas, j'ai perdu. On passe au prochain filtre. Margot Robbie, yes. Yes, yes. Ok. Donc c'est un 6 sur 10 les amis, on peut dire que j'ai gagné le premier filtre. Je sais pas combien vous en avez trouvé, je suis content en plus de Margot Robbie en personne. Ok, on passe au prochain filtre. Alors les amis, là c'est vraiment un filtre ASMR, donc je vais devoir faire ce qui est affiché là pendant 1 minute. On va voir si je tiens le défi. Alors 10 triggers en 60 secondes, c'est parti. Alors trigger numéro 1, hop, un peu, hop, 2, 2, mesure, ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Trigger numéro 2, des bruits de clic. Trigger numéro 3, la lumière, 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 la lumière. Trigger numéro 4, des petits chuchotements légers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et numéro 10, des petits bruits de bouche. Ok, bon, les amis, j'ai réussi à faire 10 triggers, mais je pense que j'ai été trop lent sur le début. Donc le 10 triggers en 60 secondes, je dois être honnête, challenge pas réussi, je le retenterai. Oh, je sens que j'ai trouvé un super filtre les amis, Find Disney, donc on va devoir trouver le Disney avec des petits emojis indices. Je viens de me rendre compte que là je suis assez classe dans cette tenue. Ok, alors on essaye de trouver le Disney ensemble les amis, c'est parti. Mulan peut-être. Ok, d'accord, je ne connais pas trop ce film, mais on vient de le faire. Je sais pas. Ok, je n'ai pas vu ce film. Ok, on est mal parti là. Réponse, bien sûr, le meilleur Disney de l'histoire des Disney. Réponse avec Pascal au milieu là, magnifique. Ok, réponse, on en a trouvé un, c'est bien. Non mais on l'a déjà fait celui-là. La Reine des Neiges, bien évidemment. Là, il y a Elsa, Olaf et la neige. Ok, on en a trouvé 2 sur 4. Rebelle. Ok, super. J'étais mal parti. Maintenant, on est bien. On est sur notre lancée. On continue, les amis. Pinocchio, facile. Ben, en même temps, il y a un truc qui tire le nez. Donc, Pinocchio, je pense que c'est assez simple. Ok, les amis, on est sur 4 d'affilée. On va en faire un dernier. Pour faire 5 d'affilée. La Reine des Neiges, on l'a déjà fait. Blanche-Neige, je suppose. Il y a une pomme. Oh, Blanche-Neige. Ok, il était assez facile. Ok, je pense que les amis, j'ai réussi ce filtre. Ouais, j'en ai trouvé beaucoup. Donc, j'étais mal parti, puis j'en ai trouvé 5 d'affilée. Bravo moi, bravo moi-même. Adulez-moi. Non, je plaisante. Ne m'adulez pas. Mais aimez-moi. Ok, on va faire des petites trends, les amis, des petites trends TikTok. Donc, avec qui je préférerais me marier pour pas qu'il y ait de jaloux. Je vais le faire une fois avec les filles et une fois avec les garçons. Donc, on va le faire pendant 2 minutes chacun. On va voir qui est la grande gagnante et le grand gagnant. Donc, avec qui je préférerais me marier entre Mariah Carey et Kim Kardashian. J'avoue que je ne suis ni fan de l'une ni fan de l'autre, mais on va dire plutôt Mariah Carey. Esther Exposito ou Mariah Carey. On va aller du côté d'Esther. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ok, j'allais dire pour l'instant, il n'y a pas de superstar que j'adore, mais j'adore Emma Watson. Donc, on va aller du côté d'Emma Watson. Emma Watson, Khloé Kardashian, Emma Watson, bien évidemment. Je pense que là, on a notre première grande concurrente. Dans mon cœur, Emma Stone est une des célébrités féminines que j'aime le plus au monde, que je trouve la plus belle au monde. Donc, Emma Stone, elle va être dure à détrôner. Emma Stone, Christina Aguilera, Emma Stone, Sarah Paulson, Emma Stone, bien sûr. Ouh, difficile, difficile. J'adore les deux. J'aimerais me marier avec les deux. Mais je vais rester sur Emma Stone. C'est une de mes crushs de... Ouh, c'est dur. Avec qui je préférais me marier entre Emma Stone et Blake Lively. Je pensais pas que le fil serait aussi dur. Je sais pas. Je peux pas choisir, mais je vais choisir légèrement Emma Stone. Est-ce qu'Emma Stone va être notre grande gagnante du côté des filles? Ouh. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce choix-là, les amis. La grande gagnante sera une des deux, Emma Stone ou Margot Robbie. Margot Robbie est incroyablement belle, on va pas se mentir. Mais Emma Stone, elle a tout. Elle a la beauté, l'humour, le charme, elle est parfaite. Donc Emma Stone est notre grande gagnante et on va aller du côté des garçons maintenant. Ok les amis, on va faire un color challenge. Donc en gros pendant 1 minute je vais faire des triggers de la couleur qui s'affiche. J'ai quelques triggers autour de moi. Donc c'est parti, un filtre ASMR, on va faire un petit peu de filtre ASMR. Ok, du vert. Alors je vais prendre... Ok, c'est parti, 1 minute de triggers verts. On va commencer par la lumière verte. C'est parti, je sens déjà que j'ai réussi ce challenge parce que j'ai des triggers verts autour de moi. Ok, vous allez suivre la lumière verte. Ok, maintenant on va faire un petit peu de spraying avec ce spraying vert. En plus il est vert clair, exactement comme la couleur qui est affichée. Ok, on va faire lumière spraying, il y a un duo entre la lumière et le spraying. Super, 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 super. Ok, super les amis. Ok, je pense que je m'auto-congratule et je dis que j'ai réussi la couleur verte. Gros bisous les amis, respect, politesse toujours.
Allez les amis, pour faire un peu de chuchotement et que vous écoutiez ma belle voix avec ma belle chemise, en fait il y a des Disney qui vont s'afficher et je vais vous donner mon avis en quelques secondes sur ces Disney avec une petite note. À chaque fois c'est un avis personnel mais ça me permet de faire un peu de chuchotement. Alors les films que j'ai vus, évidemment Encanto, je l'ai pas vu. Ok, donc Hook ou Peter Pan. Ok, donc ça c'est le film ancien. J'ai adoré la prestation des deux acteurs, était incroyable. Le film, je l'ai beaucoup aimé. Je vais mettre un bon 7 sur 10. C'est un film que j'ai bien aimé, il passe souvent à la télé. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de défauts à donner au film. Après, c'est pas le film qui m'a émerveillé, mais j'ai plutôt aimé. Ensuite, Pinocchio. Là, c'est le dessin animé à l'ancienne. J'avoue que Pinocchio n'est pas un de mes Disney préférés, loin de là. Euh, J'aime bien l'histoire. Après, le film m'a pas donné un plaisir monumental. Je vais mettre un 5 sur 10. Je suis un peu sévère. Ouais, je suis peut-être un peu sévère. La Belle et la Bête. Alors, La Belle et la Bête, version Emma Watson. Et le film, je l'ai pas vu. Pirates des Caraïbes, c'est lequel? Je crois que c'est le un ou le 2. Bon, bref, on va faire comme si c'était la saga Pirates des Caraïbes. Je vais mettre un excellent 9,5 sur 10. J'adore Pirates des Caraïbes. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais un poster de Jack Sparrow à l'époque sur mon mur. J'adore Pirates des Caraïbes, une des sagas que j'adore. Moi, j'adore les trucs un peu fantastiques, les mondes un peu nouveaux, genre Pirates des Caraïbes, les MCU, Harry Potter, les bails comme ça. J'adore. Et Jack Sparrow, quoi. Jack Sparrow, donc un 9,5 sur 10. On va encore en faire un ou deux. Alors ok, là c'est encore Pirates des Caraïbes, donc j'ai parlé pour la saga. On va encore en faire deux que je connais. Alors La Belle et le Clochard. Alors là, la dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a tellement longtemps que je m'en rappelle plus, donc c'est difficile de donner un avis. Cruella, ok. Alors Cruella version Emma Stone version film, je vais donner un excellent 9 sur 10. Je l'ai vu au cinéma, j'étais émerveillé. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, des fois je mets un t-shirt blanc et noir en mode un peu dalmatien et j'avais mis ce t-shirt là. Faut savoir que la Cruella du film, elle est pas méchante, elle est gentille, elle ne tue pas les dalmatiens. J'adore Emma Stone dans ce film, je vais mettre un 9 incroyable. Je vous invite à aller voir ce film, il est incroyable. Et on va faire un dernier les amis, de toute façon ça va s'arrêter le filtre. Lilo et Stitch. Non, non, c'est pas. Ah, je l'ai pas vu, c'est Stitch en star. Ok, je crois que j'aurai pas le temps d'en faire un dernier. Est-ce que j'aurai le temps d'en faire un dernier et donner un avis express? Ok, ouais, je vais donner un avis express sur Bambi. Un des traumatismes de toute ma vie. Je mets un 9 sur 10 au film qui est incroyable. Mais comme pour tous ceux de ma génération, la mort de la mère de Bambi est un des plus gros traumatismes de l'histoire. Voilà. On a un country game les amis, je vous ai fait plein de tests de géographie dans l'histoire. Donc on va voir si moi je suis bon aussi niveau drapeau. Donc je vais pas compter les points, je vais en faire plein. On va voir si à la fin je suis bon ou pas. Après tous les tests de géographie que je vous ai fait. La France. Ok, j'espère que je vais pas me ridiculiser. La Chine. Ok, pour l'instant c'est assez facile, ça se trouve je vais dire des mauvaises réponses. Le Japon. Pour l'instant c'est parfait. Hein. Ok. Les États-Unis, ok, bon, là c'est assez obvious, c'est facile, pour l'instant j'ai de la chance. Aucune idée, je sais pas. Je sais pas. Ok, première erreur. Canada. Essayez de jouer en même temps, les amis. Ah, ça c'est le Chili. Pour l'instant, je m'en sors pas mal, j'ai fait qu'une seule erreur. On va s'arrêter quand j'ai fait 3 erreurs. Le Pérou. Je suis content. La Macédoine. Ok, pour l'instant, je m'en sors plutôt très bien. Ah, on l'a déjà fait, c'était la Chine. Ah, la France, on l'a déjà fait. Ah, la Grande-Bretagne. Les amis, j'ai fait qu'une erreur hein, pour l'instant. La Suède. Bah, les drapeaux assez connus, je les connais, donc ça va. L'Italie. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je suis content, j'ai fait qu'une erreur. Ah, l'Afrique du Sud. Vous voyez, les amis. Ah, respectez-moi, respectez-moi. Ah, la Belgique. Dites-moi si j'ai fait des erreurs, on va encore faire. Allez, on en fait 3 derniers. Macédoine, je l'ai déjà fait. Ah, celui-là. Je sais pas.
Ok, on va en faire un dernier les amis, ce sera le dernier. J'ai fait 2 erreurs, je pense que je m'en sors bien. Et ça c'est la Turquie. Il me semble que c'est la Turquie. Donc je m'en sors bien, seulement 2 erreurs. Je suis plutôt satisfait. Ok les amis, maintenant on va faire le filtre qui fait vriller tout TikTok, qui fait rager une grande partie des TikTokers. C'est en fait, va y avoir un nombre qui va s'afficher entre 0 et 1000. Il faudra les classer donc du plus petit au plus grand sans savoir le nombre qu'il y a après. Donc c'est un peu un jeu, vous allez comprendre, de stratégie et aussi de chance. Donc on va voir si mon intelligence est présente ou pas. Donc par exemple 263 c'est un chiffre petit entre 0 et 1000. Du coup on va le mettre dans les premiers en quatrième. J'espère que je vais pas taper la honte et perdre en bout de 10 secondes. Ok, on va mettre en 18ème 917. 620, on est presque au milieu, on va le mettre 12ème. Allez, l'objectif c'est arriver à en placer au moins 15. 549, on va le mettre en 10ème, c'est au milieu quasiment. Pour l'instant on est bien placé. 995, je pense qu'on peut le mettre en dernier. Ça serait quand même pas de chance de tomber sur un chiffre sur 96, 97, 98, 99 ou 100 ou 1000. Là franchement j'aurais pas de chance. 465, on peut le mettre en 8ème. Pour l'instant, les amis, je suis assez en confiance là. Pour l'instant on est bien. 447, ok, on va le mettre 7ème quand même. On va pas tomber sur un chiffre entre 447 et 465 alors qu'il y a 1000 chiffres. Ce serait vraiment pas de chance. 595, ok, là on commence à être compliqué. Il nous faut des petits chiffres, des petits chiffres, des petits chiffres. 945, ok. On est encore dans le filtre les amis. 627, ok, on est encore là. Tant qu'on peut placer les nombres, c'est parfait. 856, ok, on va le mettre 17ème parce que là il y a un écart. Oh, je me dis, je peux peut-être le gagner, je vais peut-être gagner le fil, les amis. 468, ok, on est encore là. Ok, les amis, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, faites du bruit, faites du bruit. 443, on peut le placer. Ok, les amis, il nous en reste plus beaucoup à placer là. Il nous en reste plus beaucoup. 206, on va le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en reste 6 à passer. Allez, allez, allez. Ah, je peux pas le placer. 952, je peux pas le mettre. Ok, on en a non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque 6. On en a trouvé 14. Je suis plutôt satisfait de moi. Ah, c'est dommage, mais je suis content quand même. Comme promis, les amis, je vais le faire également avec les garçons. Donc, avec qui je préfère me marier entre Andrew Garfield et Jared Leto. Tiens, c'est marrant, c'est Emma Stone qui gagne et on tombe direct sur Andrew Garfield. Donc, bien sûr, je vais aller du côté d'Andrew Garfield. Ok, Andrew Garfield, Zac Efron, Andrew Garfield. C'est Andrew, hein. Ok. Je pense qu'on va garder Andrew Garfield si ça se trouve pendant les 2 minutes. Ce serait beau, on va tomber sur Andrew Garfield et Emma Stone en couple à la fin, ça serait quand même assez poétique. Spider-Man. Oh mince, pardon, j'en ai passé plusieurs sans faire esprit. Ok, on va rester sur Andrew. Ouf. Avec qui je préfère me marier entre Andrew Garfield et Michael B. Jordan. Et je pense qu'on a trouvé notre concurrent pour Andrew. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'aimerais me marier avec Michael B. Jordan? Franchement, j'ai même pas besoin d'expliquer. Ok, Michael B. Jordan, il va être très dur à détrôner. Hein. Je pense qu'il est indétrônable, très honnêtement. Vraiment. Je pense que, voilà, Michael B. Jordan ne sera pas... oh, il y avait Phineas juste avant, j'aurais pu être avec Phineas, clairement, mais Michael B. Jordan. Ouais, bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense que personne détrônera Michael B. Jordan, à part si on tombe sur un joueur des Lakers. Mais voilà, donc, on peut dire que la grande gagnante est Margot Robbie. Non, et Emma Stone. Et le grand gagnant est Michael B. Jordan. Je suis très content de me marier avec les deux. Ok les amis, on continue sur les filtres Disney parce que j'adore Disney. Cette fois-ci un filtre prince, on parle pas beaucoup des princes Disney. Donc je vais faire un classement de mes princes Disney préférés. Alors, ok, on va aller de ce côté. Philippe ou Piste. Philippe. Le prince charmant ou Cusco. Plutôt Cusco. Christophe ou... Oh, je crois qu'on a notre vainqueur, hein, Christophe. Vous savez à quel point j'aime Christophe. Oh, Flynn Rider et Milo.
Ok, Flynn est là. Moi je sais déjà qui sera la finale. Hein. Ok. Bon, il y en a beaucoup que je connais pas. Hans. Comment ils ont osé mettre Hans même? Ok. Bon, il y en a beaucoup que je connais pas, les amis. Philippe, Christophe, Flynn. Bon, la finale sera Christophe Flynn, mais j'ai déjà peur de cette finale. Ok. Ok, voilà. On arrive à la finale. Qui je préfère entre Christophe et Flynn? Il faut savoir que La Reine des Neiges et Réponse, c'est sûrement mes deux Disney préférés. Que Christophe et Flynn Rider, c'est sûrement mes deux princes Disney préférés. Voire, ils sont dans mes personnages Disney préférés, je les aime tellement. Les deux sont parfaits, vraiment les deux sont parfaits. Là, oh, là les amis, j'ai l'impression de parler comme une groupie de Disney, vraiment dinguerie. Dinguerie, c'est pas grave, il n'y a pas d'âge pour kiffer Disney, la preuve. Si j'écoute mon cœur, je pense que mon cœur me dit va vers Christophe, voilà. Parce que c'est Christophe, donc. Mais c'est très dur, mais je vais plutôt aller sur Christophe. Mais je suis content. Christophe numéro 1, Flynn numéro 2, on a un bon bracket là. Tenez les amis, un petit filtre ASMR Emoji Challenge, donc je vais devoir faire le trigger qui s'affiche. C'est parti. Alors, de la peinture, est-ce que je peux faire de la peinture? On va improviser, hop, je vais vous faire un petit peu de peinture, on va faire comme si c'était de la peinture. Ça sera à vous de me dire si j'ai réussi cette Emoji Challenge. Un peu de peinture, un peu de peinture. Ok, c'est pas parfait, mais pour la peinture, je me donne un 4 sur 10. On va en faire un deuxième. Ah, ok, faut quitter et remettre, d'accord. Vous voyez que je suis pas calé sur TikTok. Hein. On continue les amis, deuxième. On va en faire 3. Ah, bruit de bouche, d'accord, désolé pour ceux qui aiment pas les bruits de bouche, mais du coup là, j'ai ma bouche, donc je peux faire des bruits de bouche. Ok, et bien pour le bruit de bouche, écoutez, je vais me donner un 10 sur 10. Parce qu'il y a une bouche, j'ai fait des bruits de bouche, je suis satisfait de moi. Et enfin le dernier filtre les amis. Quel va être ce dernier Emoji Challenge? Une cuillère. Évidemment, vous doutez bien que j'ai pas de cuillère autour de moi, donc je vais essayer d'improviser. Donc, je vais essayer de vous manger. Je sais pas ce que je fais, c'est parti. Allez, hop. Je vous assaisonne. Un peu de sel. Oui. Bon, je me mets un 1 sur 10 pour l'originalité, mais c'était raté. Donc, je trouve que c'est plutôt assez marrant de faire ça. Ok, les amis, on reste sur les trends. Donc, les 3 célébrités qui me ressemblent sont Henry Cavill, Dua Lipa et Jeremy Dorman. Ok. Ok, est-ce que ils se ressemblent entre eux-mêmes? Je ne pense pas. Mais si c'est le cas, c'est un bon compliment parce que les 3 sont à des années-lumière de ma beauté. Ils sont bien plus beaux que moi. Donc je prends le compliment de TikTok. Vraiment. Les amis, on doit classer le meilleur Disney. Alors selon moi, selon mes préférences, qui est pour moi le meilleur Disney entre The Princess and the Frog, La Princesse et la Grenouille, La Belle et la Bête, je vais plutôt aller du côté de La Belle et la Bête. Aladdin et Treasure Planet, je sais même pas ce que c'est Treasure Planet, donc on va aller du côté d'Aladdin. Oh, très dur, The Jungle Book, le livre de la jungle et Lilo et Stitch. Je vais commencer à parler français parce que c'est une vidéo française quand même. Le livre de la jungle quand même, c'est toute mon enfance. La Reine des Neiges 2, ou La Belle et le Clochard, La Reine des Neiges 2, évidemment vous me connaissez, je suis un grand fan de La Reine des Neiges. Peter Pan ou La Petite Sirène, moi je préfère légèrement Peter Pan. Ok, je suis ni fan de l'un ni fan de l'autre. Ok, Le Roi Lion ou Sleeping Beauty. Ça serait Maléfique, j'aurais pris Maléfique, mais là c'est plutôt Le Roi Lion du coup. Zootopia ou Cinderella, j'adore Zootopia, vraiment c'est un de mes films préférés, je le surkiffe. Zootopia. Ok, les demi-finales, La Belle et la Bête ou Aladdin, plutôt. J'avoue que je suis ni fan de l'un ni fan de l'autre, mais je préfère quand même Aladdin. Oh, ça se complique. Blanche-Neige, le livre de la jungle ou La Reine des Neiges, mais quand même La Reine des Neiges, c'est incroyable.
aller sur Peter Pan. Oh, d'un côté, il y a le choix du cœur de quand j'étais petit et le choix du cœur de quand je suis un peu plus vieux. Ah, c'est dur. Le Roi Lion ou Zootopia. Je suis tellement attaché au Roi Lion, mais Zootopia m'a provoqué tellement de plaisir en le regardant. Je sais pas pourquoi, je surkiffe ce film, donc je vais aller du côté de Zootopia. Aladdin, la Reine des Neiges, y a pas de doute, la Reine des Neiges. Zootopia ou Peter Pan, y a pas de doute, Zootopia. Et là, ouais, sans surprise, deux de mes Marvel préférés. Mais je pense que je vais quand même aller du côté de la Reine des Neiges, parce que la Reine des Neiges, quoi, la Reine des Neiges. Ok les amis, je suis content, c'est un beau classement, la Reine des Neiges de qui gagne, c'est parfait. Dites-moi si vous aurez fait des choix différents, je pense que oui. Et je vous invite à me critiquer dans les commentaires. Ok les amis, on va faire les trends TikTok. Donc là en gros, il y a 6 places, il y a 6 célébrités qui vont s'afficher. Et à chaque fois je devrais en garder une seule et faire la meilleure table possible. Donc on va essayer de faire la table la plus stylée possible en gardant une seule célébrité à chaque fois. Donc là aussi c'est des trends TikTok. Donc là sans hésiter je vais garder Ariana Grande parce que c'est la queen. Pour l'instant on est très bien parti, je suis très content d'avoir Ariana à ma table. Ok. Ok, on va la garder elle. Je suis un... Ouais, on est bien parti. Ok, on va garder Dylan O'Brien. Pour l'instant on est bien, on a une très belle table les amis. Dites-moi si vous aurez fait des choix différents, j'imagine que oui. Oh, Dua Lipa, on a une belle table, hein. Table de beau gosse là. Vraiment, on a une table de beau gosse. Jay-Z ou Kylie Jenner, je suis désolé les amis, j'aime pas Kylie Jenner, on va garder Jay-Z pour mettre un peu l'ambiance, un peu de musique. Et on termine sur Madison Beer. Ok, bon, je suis un peu déçu, je m'attendais à une meilleure table, mais je suis à côté de Dua Lipa et de Dylan O'Brien, je pense qu'il y a de quoi rigoler. Avec Jay-Z qui met la musique, Jay-Z et Ariana qui mettent la musique. On est bien, on est bien. Tenez les amis, on va faire une petite traîne. Donc ma vie dans les 3 prochaines années, c'est une traîne qu'on voit pas mal sur TikTok. Donc on va voir quelle sera ma vie durant les 3 prochaines années. Je le ferai pas plusieurs fois, je le ferai qu'une seule fois, donc on va voir. Ok, j'ai jamais vu ces filtres là, donc en 2024 je vais pleurer. Ensuite en 2025 je vais aller dans l'espace. Et en 2026 je vais devenir pote avec des extraterrestres. Ok, très bien, je pense que... Pour ceux qui regardent TikTok et qui tombent sur ce fil de temps en temps, l'habitude les gens ils tombent sur des trucs enceintes, des cœurs brisés. Pas sur des trucs comme ça. Okay. D'accord, je sais pas trop quoi en penser, mais d'accord. On verra si cet avenir se produit. Alors les amis, tout à l'heure je l'ai raté, je le retente une deuxième fois pour finir cette vidéo. Alors, Mavsong, oh je suis désolé. C'est pas la vidéo pour ceux qui aiment les bruits de bouche, mais du coup je vais faire un petit peu de bruit de bouche légèrement les amis pendant quelques secondes, ok. Ok, on va s'arrêter là, mais je pense que c'est réussi. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Comme vous l'aurez compris, c'est un one shot, je ne le referai pas, c'est juste pour tenter de temps en temps de nouveaux trucs dans les petites vidéos du week-end. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis, dites-moi si vous avez aimé. Et je vous retrouve très vite pour d'autres petites idées comme ça. Gros bisous les amis.